Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Confidence en toute liberté. Je suis Sonia Chenevier, coach d'affaires et accélératrice de réussite. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Valérie Marcy. Bonjour Valérie, merci de m'accueillir. Alors Valérie, si les gens qui sont derrière leur écran ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Oui, volontiers. Alors je suis Valérie Marcy, le maire de la Nantes en Provence, depuis 2014 et je suis également vice-présidente pour la communauté d'agglomération de ma délégation Tourisme. Très bien, merci. Alors j'ai plein de questions pour vous. On a passé un petit moment ensemble et j'avoue que j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir la belle personne avec qui je viens de passer un très bon moment. Alors j'ai plein de questions. Est-ce que, Valérie, est-ce que vous pourriez nous dire, Valérie, pardon, Madame Marcy, excusez-moi, comment vous êtes venu ce chemin, quel chemin vous a emmené finalement à vous lancer en tant que faire une carrière en tant que maire à la Motte? Alors, donc, carrière, c'est peut-être pas le mot, parce que j'ai pas d'ambition de carrière politique. J'estime d'ailleurs ne pas faire de politique au sens politicien du terme, mais par contre, je me suis sentie vraiment adoptée par le village. Je suis ici que depuis 92, je suis originaire du Var, et donc j'ai adoré ce village. Je me suis très vite investie dans le tissu associatif. J'avais une première association, j'ai été présidente pendant plus de 20 ans. Donc c'est comme ça que tout doucement je me suis fait connaître, que j'ai d'abord dans un premier temps été adjointe au maire de 2001 à 2008. Et puis voilà, toujours une réelle envie de faire quelque chose pour mon village que j'adore. Ouais. Donc voilà comment l'idée après m'est revenue de tête de liste pour pouvoir essayer de devenir premier magistrat de la commune, se faire encore un petit peu plus. Ouais. Très engagé au bien-être et à l'évolution. Voilà, c'est vraiment l'objectif. L'objectif premier, c'est de travailler au niveau municipal évidemment, la localité, mais l'intérêt du bien commun sur le village. D'où l'intérêt aussi de vous intégrer à la CAD également. Alors la CAD, on est intégré, voilà. On est dans la communauté d'Agglo depuis qu'elle existe, hein, donc on est dans les premiers villages à faire partie, on a été dans ceux qui ont créé la communauté d'agglomération d'Arcennes-Ouest. Donc les maires sont de fait vice-présidents ou ont une délégation, enfin, chacun a un peu son rôle. Donc le tourisme, c'était aussi un choix délibéré, parce que c'est vraiment ce qui fait bouger l'économie de notre territoire. Et puis il y avait un vrai challenge à relever sur cette délégation. D'accord, très bien, parfait. Alors Madame Marcy, Madame le maire, Valérie, c'est venu naturellement, donc on va rester sur Valérie. Est-ce que vous voulez bien partager avec nous quelle est votre plus belle qualité, ou celle qu'on vous reconnaît en tout cas? Alors, je crois que j'ai beaucoup d'empathie pour les gens et que ça me tient à cœur. C'est ce qui me permet peut-être une facilité dans ma fonction aujourd'hui. Oui, de pouvoir connecter. J'aime voir les gens, discuter avec eux, prendre le temps de les entendre. Donc, c'est une manière assez épanouissante pour moi d'avoir cette fonction. Et vous m'avez partagé un joli secret tout à l'heure. Vous m'avez dit que vos amis avaient les plus gros, enfin vous aimiez vos amis presque pour leurs plus gros défauts. J'ai trouvé ça vraiment. Non mais c'est beaucoup les troncs. Voilà, c'est un petit message personnel. Mais en tout cas, ça montre effectivement cette empathie et je crois que c'est quelque chose que nous avons aussi en commun. Je crois. Et Valérie, quel est votre petit, on a vu la plus belle qualité, quel serait votre petit point d'amélioration, on va dire, parce que des fois j'aime pas trop ce mot-là, quel serait-il? Je lutte un petit peu contre l'impatience à réussir peut-être. Hein. J'ai évoqué tout à l'heure un degré d'exigence qui est peut-être un peu difficile, mais effectivement, dans notre discussion, j'ai dit que c'est peut-être pas l'exigence, c'est le fait que
j'ai une ligne de conduite, je veux absolument arriver au bout, donc j'ai un petit côté entêté là-dessus, peut-être un petit mauvais caractère. Oh, Par moment. ah bon, moi je l'ai pas vu. Je l'ai pas. Parce qu'on est un peu correct. Ouais, voilà, c'est ça. C'est gentil. Qu'est-ce que vous faites? Alors, parce que je sais que vous êtes d'une nature plutôt toujours de bonne humeur, mais lorsque vous avez, on va dire, une contrariété, un petit peu comme tout le monde, je pense que ça vous arrive aussi, qu'est-ce que vous faites pour rebondir, pour passer, pour retrouver une bonne humeur, ou en tout cas évacuer cette petite chose qui vous contrarie? J'ai tendance à passer à autre chose, et c'est vrai que la fonction de mère fait qu'on est très polyvalent, donc il y a à peu près tous les aspects de la vie dans notre journée ou dans notre semaine. Donc ça permet de se focaliser sur d'autres dossiers. Et puis après, il faut toujours prendre un petit peu de hauteur sur les motifs de notre énervement. C'est ce que je conseille toujours, prendre de la hauteur, voir les réels enjeux, les réelles difficultés, où est vraiment le problème, et puis finalement on peut relativiser, redescendre un petit peu, et après on repart du bon pied. C'est un petit peu la philosophie du Bouddha, peut-être. Ouais, je suis très influencée par toutes les lectures que j'ai pu avoir beaucoup plus jeune sur le bouddhisme. Et je pense que ça m'est utile aujourd'hui. Oui, je pense. Je pense que c'est une belle qualité de pouvoir prendre de la hauteur et passer à autre chose et se dire peut-être j'y reviendrai plus tard. En tout cas, la santé, on va sortir de cette. On va s'épuiser. Exactement, c'est exactement dans le vide. C'est ça. C'est ça. Parfait. Et qu'est-ce qui. Ah oui, ça c'est. J'aime bien cette question-là. Qu'est-ce qui ne vous fait pas rire du tout? Alors, l'intolérance et le rejet de l'autre. Donc là, je vois très très mal la société vers laquelle on risque de glisser. Et donc là, c'est une réelle inquiétude. La xénophobie, le racisme, voilà. Le rejet de l'autre, j'ai beaucoup de mal à l'accepter. Oui, je crois que ce qui vous a plu le plus quand vous avez pris votre mandat, c'était de pouvoir faire une certaine sorte de mariage, je crois. Oui, j'ai adoré, effectivement. Elle dévoile tout ça. Elle dévoile tout, mais c'est tellement des belles pépites que... c'est vrai que quand j'ai été élue maire en 2014, c'était la nouveauté, c'était le mariage homosexuel. Et donc j'ai eu l'occasion, mais avec vraiment grand bonheur, de marier plusieurs couples, et il y avait vraiment une symbolique là. Parce que forcément c'était une cérémonie qui était l'amour du couple. Mais il y avait aussi le message derrière, c'est enfin on a le droit, on peut se montrer. Enfin on s'assume. Ça a été des cérémonies vraiment très très touchantes. J'ai beaucoup marqué, j'ai adoré. Oui, puisqu'ils ont attendu finalement tellement de temps que c'était bien de rendre hommage à l'amour, tout simplement. L'amour n'a pas de sexe. Il y a des moments où le premier magistrat c'est parfois difficile, mais il y a des vrais beaux moments. Donc les célébrations de mariage, forcément ça fait partie. C'est des beaux événements. Très bien. Donc là, ce qui vous fait pas rire, c'est le rejet, c'est le racisme, c'est tout ça, c'est des belles. Qu'est-ce que... Ah oui, si, on a travaillé un petit peu cette question, elle est venue comme une évidence. Est-ce que vous avez eu un ou des mentors, des personnes, je dirais, dans votre vie qui vous ont inspiré? Ça serait qui et pourquoi? Alors voilà, vous avez vu que j'avais une petite difficulté à trouver un mentor, mais c'est vrai qu'en réfléchissant, tout ça. Voilà, c'est pas ma manière de penser d'avoir un mentor. Oui, mais c'est beaucoup de liberté. Mais c'est vrai que Mère Teresa, quand j'étais déjà toute petite, le plus de reportages que j'avais ou lu ou vu à la télé, ça m'avait beaucoup impressionnée. Et puis j'aurais toujours rêvé d'être dans l'humanitaire. Et l'aspect de Mère Teresa, si je peux en retirer l'aspect religieux, ça aurait pu être, voilà, pour moi c'est un modèle. Oui, en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui vous a inspiré à faire des choses. Je suis persuadée qu'en dehors de toute religion, on peut avoir cette grandeur d'âme et une réussite dans le bénévolat. Oui, en dehors de toute religion, en dehors peut-être de toute politique aussi. Oui, peut-être. Je crois que c'est ça, c'est le beau message. Voilà, on est d'abord des êtres qui aimons les autres, qui respectons les autres avant d'avoir une quelconque étiquette. Je crois que voilà, ça aussi, c'est un beau message. Alors, comme je ne connais pas toutes les questions par cœur, moi j'ai ma petite feuille de compte.
Et à propos de ça, est-ce que vous auriez, justement, de transmission et de choses qui vous ont inspiré, est-ce que vous auriez un livre que vous conseilleriez peut-être aux jeunes générations ou aux gens qui nous regardent tout simplement? Ah oui, j'ai pensé au prochain livre de Pierre Rabhi. C'est un homme qui a beaucoup de valeur, qui peut avoir une grosse influence sur notre société. Donc moi, je suis pas forcément tout pour l'écologie ou tout pour... parce que je pense qu'il faut toujours être dans la raison. Mais donc, si chacun fusionnera vers l'autre, on arriverait, et je crois que lui, il est dans cette dynamique. D'accord. Et c'est quoi l'essence de ce livre? Lui, il parle de comment on doit gérer notre terre pour l'avenir. Hein, donc, ça répond à des problèmes locaux, hein, puisqu'on a créé, j'ai conventionné avec Saint-Agrène, une association de jeunes qui est sur la voilà, très très dynamique. Saint-Agrène. Et éventuellement, on pourrait peut-être donner, je mettrai le lien sous la vidéo. Avec plaisir. Ça pourrait être donc la mairie, on a conventionné avec eux, on leur a donné un terrain en zone agricole et ils ont créé un jardin partagé. Donc on les aide autant que possible, soit en nature ou un petit peu d'argent évidemment, mais bon, c'est beaucoup de soutien logistique. Et l'idée de ce jardin partagé, ça me tenait beaucoup à cœur. C'est de travailler ensemble la terre, de travailler à d'autres moyens de production. On a beaucoup de zones agricoles sur la commune, on est beaucoup en viticulture, on a 33% de terres agricoles. Et donc je voudrais influencer pour faire venir des maraîchers. Autant possible en bio ou en agriculture raisonnée. Et donc eux, ils vont dans cette logique. Donc il y a vraiment un réel aspect pédagogique, il y a beaucoup d'investissements de travail. Et une partie de la production revient aux adhérents qui ont travaillé tout au long de la semaine, ce qui est pas mal. Et il y aura aussi une production qui ira directement à notre cantine municipale. Ça c'est super on a une cuisine. À moins qu'il y ait un petit garçon à la cantine, si tout le monde pouvait avoir cette même démarche. Voilà, c'est un petit pas déjà pour montrer l'exemple et influencer. C'est un super programme, j'adore. Ouais, j'adore. Ouais, merci. C'est vrai que moi, mon petit bout de chou, c'est pareil, je suis très très sensibilisée à ce qu'on mange. Et au moment de l'inauguration, je l'ajoute, au moment de l'inauguration du jardin, en avril, on a baptisé, parce qu'on a acheté, c'est la commune qui a acheté des arbres fruitiers d'espèces un peu anciennes. Que vous avez replanté? Qu'on a replanté, que les jeunes bénévoles ont replanté. Et chaque arbre a été baptisé, a été baptisé du nom d'un enfant né dans la commune. C'est mignon. Donc, c'est une chaque enfant aura droit à son petit panier dès qu'il y aura une production. Et puis, c'est un peu aussi une manière de sensibiliser l'avenir, parce que exactement, normalement, amèneront les enfants sur le site. Et puis, l'enfant saura que depuis tout petit, il a un arbre qui porte son nom, ça sensibilise encore une fois le retour à la terre et aux valeurs de bien entretenir, d'en prendre soin. Très bien, très bien. Est-ce que, Valérie, vous avez une citation ou un mantra, une phrase qui vous parle plus qu'une autre, qui vous anime? Je rebondirai sur les colibris avec Pierre Rabhi. Oui, aussi. C'est chacun fait sa part. Chacun fait sa part. Si chacun fait sa part, on avance. Très bien. C'est quoi cette histoire je crois que vous m'aviez parlé d'une petite histoire concernant le colibri. La légende du colibri, c'est alors je la dirai peut-être pas si bien que... Non, mais le message, c'est qu'il y a un gros incendie et que le petit colibri va vite à la rivière, prendre une goutte et essayer d'éteindre l'incendie. Et les animaux se moquent de lui, forcément, ils arrivent. Les autres animaux de la forêt. Sauve-toi. Et puis il dit, mais non, si chacun on fait sa part, on arrivera à l'éteindre. Donc la petite goutte, si tout le monde fait quelque chose, on y arrive. C'est un très beau message. Quel est... c'est une question que j'aime beaucoup. Quelle est la première chose, une question, la première chose qui vous vient le matin quand vous vous réveillez? Est-ce que j'ose? Oui, alors, encore une demi-heure de plus dans le lit. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaîtront, surtout quand on se lève de bonne heure, qu'on met le réveil, je sais pas, ce serait bien quand même. C'est pas très sérieux, mais c'est sincère. Mais voilà, c'est ça vient d'une demi-heure de plus, je prends. Très bien. Et une question qui est un petit peu parfois délicate, parce que l'appréciation qu'on y met derrière peut avoir une certaine connotation, mais j'aime bien la poser.
c'est quelle est votre définition, Valérie, de l'excellence dans ce que vous faites? Alors ça c'est délicat parce que ça pourrait être un peu prétentieux. Mais moi, une excellente journée serait, je détourne un petit peu la question, une excellente journée, ça serait celle où finalement les quelques objectifs qu'on s'était fixés, on a abouti. Et qu'on peut passer à autre chose. On a rencontré des gens sympas, ou alors des moins sympas, mais on les a convaincus que finalement Ils étaient sympas, il fallait être sympa, et qu'on crée de nouvelles relations, on essaie d'expliquer ce qu'on fait, pourquoi on est là. Il faut entendre pourquoi ils sont parfois sympas, mais expliquer pourquoi ça ne va pas si vite que ce qu'on voudrait. Donc voilà, ça c'est des bonnes journées, je pense. Ouais. L'excellence, c'est être soi-même et rester soi-même en toutes circonstances. Et faire ce qu'on avait décidé de faire dans la journée. Voilà. Et rester, ce que j'aime bien appeler des fois droit dans ses bottes. C'est ça, j'ai beaucoup employé droit dans ses bottes. C'est vrai? C'est rigolo. Ah bah ouais. C'est plus on avance, il y a des choses de rigolotes. On s'est découvert beaucoup de choses en commun. Voilà. C'est voilà, un petit peu le petit message de ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui... Alors ça c'est un petit peu moins drôle, mais j'aime bien en parler aussi, parce que je trouve que ça peut être inspirant de savoir un petit peu qu'est-ce qui ne vous plaît pas ou vous choque parfois chez vos confrères. Donc là on parle des élus en général. Oui. Je pense que ce soit au niveau local comme au niveau national, et j'ai toujours dit qu'on était élu pour travailler, pas pour être réélu. Je le dis tout le temps. Et c'est vrai que si on se perd dans les intentions qu'on avait au départ, on peut aller vers cette tendance de dire bon, j'avais prévu de faire le programme A, mais le B finalement va plus satisfaire l'électorat pour me permettre de revenir. Et à ce moment-là, on me dérange. Et moi, je me refuse à faire ça. Donc, alors, il y a une nouvelle vague d'élus qui sont plus dans cette idée-là, de dire, mais c'est vrai que là, on approche forcément d'échéance et qu'il faut rester, encore une fois, droit dans sa ligne de conduite. Et être élu, c'est pas satisfaire tout le monde, c'est satisfaire au bien commun, toujours ce bien commun. C'est bien commun. C'est l'authenticité de voilà. Alors, mon intitulé de campagne, c'était la montre authentique. C'est drôle, c'est ça, c'est drôle. Et voilà, il faut rester soi-même, il faut faire ce qu'on a promis, ce sur quoi on s'est engagé, surtout. Oui, voilà, oui, des fois il y a des choses qui font qu'on n'arrive pas toujours, mais en tout cas. Et il faut aller, donc on a un programme, il faut s'y tenir, même si parfois il y a des gens qui finalement changent d'avis dans les listes. Hein. C'est pas évident de garder une liste de majorité identique jusqu'au bout, parce que les gens votent différemment, mais ça, heureusement qu'on a un noyau soudé qui évolue dans le même sens, donc les objectifs restent les mêmes. Et donc voilà, ça d'aboutir à la fin sans avoir perdu son identité, sans avoir menti, et puis en restant sincère. Oui, et puis je crois que vous m'avez avoué, enfin avoué, c'est pas vraiment avoué, au contraire, vous étiez plutôt fier de dire pendant la petite entrevue qu'on a eue avant, c'est que vous avez réalisé l'objectif que vous étiez fixé. Je crois qu'on pourrait être assez fier de ce mandat. On a fait ce qu'on voulait, ce qu'on avait dit. J'avais demandé aussi beaucoup de patience à la population parce que, effectivement, sur les premières années, on ne pouvait pas faire des investissements parce qu'on était dans une situation financière très difficile. Donc, on était dans un réseau d'alerte depuis 2001, 2000 ou 2001, je ne sais plus exactement. Et, un réseau d'alerte. Réseau d'alerte, réseau d'alerte, c'est quand la préfecture met un petit peu un regard appuyé sur votre gestion des finances. Et en fait, on était en 2014 et dès 2016, on a réussi à sortir du réseau d'alerte. Ah oui, ça a pris quand même en 2 ans. Ça veut dire qu'on a vraiment fait des économies drastiques. On a serré au maximum sur les ressources humaines. Donc, avec ce qu'on peut faire dans la fonction publique, bien sûr. Donc, on n'a pas renouvelé les postes quand les gens sont partis. Et on essaie d'être plus serré. Donc on a remanié les services, les gens sont mieux placés, sont plus aux endroits où ils auraient dû être. Donc c'est plus efficient, chacun a sa bonne place. Ça c'est vrai que les gens sont satisfaits des places qu'ils ont retrouvées ou qu'ils ont trouvées depuis.
et ça marche beaucoup mieux. Ah ben ça, que ce soit, on va dire, dans la fonction publique comme dans le privé, dans les entreprises, quand les personnes sont à leur bonne place par rapport à leur qualité, leur vrai potentiel, parce qu'on a tous, ces capsules sont là pour justement montrer toutes les pépites que les gens ont et qu'ils n'ont pas forcément conscience. Et quand on est à la bonne place, on peut briller, on peut être authentique, on peut, voilà. Puis venir avec plaisir au travail. Il fallait prendre même si on fait une demi-heure de plus, oui, ça n'empêche pas. Il fallait prendre le temps d'écouter les gens aussi. Après, je suis assez stricte, je pense. Mais une fois que je les ai écoutés, j'ai défini avec eux où ils allaient être. Et puis j'ai une exigence de réussite par contre. Puisqu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, mais il faut que moi j'obtienne ce que je veux, c'est-à-dire la qualité des services. Oui, pour moins de monde, mais pour la qualité de service. Pour la population. Voilà, tout à fait. Super. Très bien. Pardon, là je dis que c'était un petit peu. Tiens, ce qui va un petit peu dans les mêmes lignées, si vous deviez donner 1, 2 ou 3 conseils à une personne ici qui aimerait peut-être elle aussi s'investir dans sa commune, pourquoi pas devenir maire ou élu tout au moins, quels sont les conseils que vous lui donneriez? Alors je crois qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions de pourquoi on y va, être sûr que sa famille soit bien d'accord avec l'idée de s'investir, parce qu'il y a un temps qui est très conséquent. Oui, de temps de travail, on va dire. Donc voilà, c'est qu'on ne fait pas ça à la légère, hein, faut pas, moi je ne travaille pas à côté, donc je consacre entièrement ce qui est la mairie ou le cadre. Donc ça laisse quand même, surtout au début, peu de temps de loisirs. Il faut être sûr que la famille va suivre. Oui, c'est quand même difficile, on va aussi avoir des attaques qui ne sont pas très sympas. Donc il faut rester, faut, je pense, bien se connaître. Et surtout savoir pourquoi on y va. Si on a des ambitions particulières, on risque que d'être déçu. Donc si on y va, encore une fois, dans l'intérêt de la collectivité, voilà, dans l'intérêt de donner, faire avancer son village, de le préserver, voilà, ça peut être que positif, mais après s'il y a des petites ambitions différentes, je pense qu'on risque d'aller vers un écueil considérable. Alors c'est vrai que moi j'ai eu une grande carrière dans le commerce et je voyais beaucoup de collectivités puisque je travaillais à la décoration des villes au moment de Noël et j'ai rencontré aussi quand même beaucoup de maires à l'époque et heureusement j'ai envie de dire qu'il y a quand même beaucoup de maires de plus en plus qui ont cette vraie valeur de faire avancer la commune. Donc c'est vraiment important de passer ce message. Donc, si vous voulez faire cette démarche-là, eh bien vous réussirez vraiment, vous brillerez et vous ferez des belles choses si vous le faites pour les autres. Tout à fait. Merci. Et tiens, si vos enfants, je crois que vous en avez 3, enfin j'en suis sûre, vous l'avez dit, si un de vos enfants ou les 3, eux aussi, avaient comme leur maman cette fibre de donner, quelles seraient l'erreur ou les erreurs que vous aimeriez qu'ils évitent? Écoutez, là c'est compliqué. Éviter de se perdre, voilà, savoir. Je ne sais pas si je leur conseille, égoïstement, du coup, je ne sais pas si je leur conseillerais d'y aller, parce que c'est pas forcément là que. Ils sont jeunes, forcément, donc il faut qu'ils y il faut qu'ils soient actifs, donc ça serait un peu l'opposé de ce que je fais moi, finalement. Et puis voilà, un conseil, c'est voilà, de ne pas se perdre, de rester toujours dans cette logique, pas avoir une ambition personnelle démesurée, rester toujours sur le collectif. Et puis savoir quand même se consacrer du temps aussi. Peut-être qu'il faut, chose que vous faites peut-être moins. Ouais, j'ai un petit peu de mal. Voilà, il faut apprendre à être égoïste. Ah, très bien. Oh, c'est un beau message. Je le dis. Oui. Non, mais je le dis pour les autres. Oui, c'est bien. Il faut aussi se préserver. Et je dis toujours, moi, qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et si à un moment donné, on n'a plus d'énergie, on n'a plus de temps, eh bien, on ne peut plus en donner aux autres. Et c'est être un petit peu égoïste. Et c'est dans le bon côté de l'égoïsme, justement, de s'en donner à soi. Très bien. Et puis, si, j'ai une super question.
c'est la question bonus. Quelle est la question que vous n'aimeriez pas, Valérie, que je vous pose? L'ensemble des questions. Alors, vous avez bien fait le job. Je suis pas très. Vous n'êtes pas très intervenant. Ouais, c'est pas très. Bah, c'est pas désagréable, c'est pas ça. Mais c'est. Bon, on est de temps en temps interviewé. Et le problème, donc c'est pour ça que là je vous ai fait confiance, parce qu'on s'est vu, alors on a discuté, on a pas à se connaître. On entend qu'on a eu ce matin. Oui, tout à fait. Une interview, c'est toujours compliqué. Parce que vous savez que vous allez tromper, que selon ce que vous. Ah, pas là. Oui, c'est risqué. Donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Non, mais c'est toujours risqué, parce qu'on doit faire confiance à celui qui nous questionne. Et malheureusement, c'est coupé. C'est comme un article de presse qui est vite trompé et ça change de sens. Et donc, mais une fois que c'est parti, vous pouvez toujours faire un rectificatif. Personne ne lui dit un cas. Donc, c'est toujours un petit peu délicat. Et d'ailleurs, je vous remercie sincèrement parce que vous êtes la première mère de la CAD à avoir répondu oui. Et donc, je passe vraiment un bon moment et ça m'a vraiment fait plaisir de vous rencontrer, vraiment. Très bien. Eh bien, maintenant, cette interview arrive à sa fin. Quelle est votre actualité ou les choses que vous aimeriez transmettre aux gens qui nous regardent? Alors du coup, je vais peut-être... Ah ben oui. Ce que j'aimerais transmettre, c'est que l'équipe aujourd'hui, parce que je parle pour moi, mais je parle pour mes collègues élus, on est très satisfait d'avoir réussi à faire ce sur quoi on s'était engagé en début de mandat. Donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, assainir les finances, donc là c'est une réelle satisfaction, ça c'est fait. C'était pas facile, ça c'est fait. Je voulais en profiter peut-être pour remercier la patience des administrés, parce que beaucoup ont compris qu'il fallait attendre, qu'il fallait assainir, il fallait ranger, remettre propre, pour permettre aujourd'hui de faire les investissements nécessaires, ce qu'on avait promis, et sur lesquels on va déjà depuis quelques mois, donc la réflexion des routes, il y avait beaucoup de choses à faire sur les canalisations. Là, on va faire la réflexion de la salle des fêtes. Les écoles vont être aussi réaménagées pour la climatisation. C'est des projets qui ont quand même de gros investissements, donc on les a pas mal aidés. Donc, en partie par des mécènes d'ailleurs, que je tiens toujours à remercier, parce qu'il y a des gens qui aiment la commune et qui nous font confiance et qui se disent que aider la collectivité, parce que c'est plus comme avant, la collectivité avant on donnait de l'argent, et qu'aujourd'hui le bien public il passe aussi par des aides privées, mais sans contrepartie. Oui, je tiens à le préciser. Vous avez été très clair sur ce sujet-là. Les messages, ce mécène-là, il y en a un en particulier, pour un projet en particulier, que j'espère très prochainement vous faire découvrir. J'espère qu'il me fera l'honneur de participer à ce sur le théâtre de verdure. On veut faire un théâtre de verdure. Alors, on a appelé théâtre de verdure parce qu'on veut être en toute transparence. C'est pas un théâtre de verdure, évidemment, qu'on ne va pas proposer les corrigés d'orage, comme je vous le disais. C'est un théâtre qui va correspondre à la vie du village, qui est aux abords des écoles, de la médiathèque et de l'école des arts. Donc ça va être un espace partagé qui va... Alors, on a beaucoup travaillé dessus, on essaie d'affiner le projet. Mon ambition, ça serait que ce théâtre, quand on arrive dans le village et qu'on le découvre, on a l'impression qu'il a toujours été là. Ouais. Donc c'est pas quelque chose qui va être comment dire, ostentatoire. Merci. Quelque chose qui va être naturel et simple et qui va pouvoir être utilisé par chacune tout au long de la saison. À l'image de la commune. Voilà. Et puis les mamans elles pourront en mettre à l'ombre, il y aura des jeux d'enfants, voilà, c'est vraiment un espace convivial. Alors on a quelques attaques sur ce projet parce que je pense qu'il a été mal compris. Donc maintenant qu'on va avoir du concret, on va pouvoir l'expliquer. Et c'est un projet qui ne va pas coûter très cher à la commune, puisqu'effectivement on a des subventions, on a les fonds de concours de la communauté d'Aglo, et on a ce mécène qui nous a donné vraiment déjà une belle part. Donc voilà. Et donc évidemment, comme je vous disais, sans contrepartie, c'est vraiment l'amour du village qui fait que lui il a aussi envie que le village ébrié qui soit reconnu comme beau cadre de vie, comme une petite pépite. Je suis franchement contente de ce qu'on aura fait dans le mandat. Bon, on n'a pas fini. Mais dans tous les cas, si je dois partir en 2020, je partirai la tête haute. Droit dans vos bottes. Et droit dans vos bottes. Super, parfait. Merci beaucoup. Merci à vous.
Merci beaucoup Valérie, on a passé un très très bon moment. Merci pour toute...